Mais cette fois-ci, tu as une donation de je sais pas, il y a pas de... Je m'appelle Amandine. Je suis François Guillot. Je m'appelle Essène. Moi c'est Axel. Antonin Schnur. Je suis ici parce que je voulais me professionnaliser pour créer ma boîte. Donc c'est plus automobile et pour l'instant studio. Mon rêve, ça serait d'être photographe indépendante dans tout ce qui est la photographie de voyage, plus tout ce qui est paysage, c'est tout ce qui est créativité. J'aime trop ça. Pour moi, une photo, ça doit aller au-delà d'une simple photo. Je dois créer ou raconter quelque chose derrière ma photo. J'ai fait beaucoup d'élections de Miss, de défilés de mode, donc j'ai l'habitude d'être derrière les objectifs. Et donc du coup, maintenant, mon but, c'était de passer devant et de prendre moi les photos, de pouvoir en fait faire ressentir à cette personne qui se sent peut-être pas bien dans son corps, pas bien dans sa tête, lui montrer en fait à quel point elle peut être belle ou il peut être beau. Actuellement je suis poissonnière et j'ai fait cette formation parce que la photographie c'est toujours quelque chose qui m'a énormément plu et dans lequel je me suis vraiment évadée en fait. Mon objectif ce serait vraiment de devenir photographe professionnel. Annonce. Silence plateau, prise 1. Action. La photographie est une passion que j'ai depuis de nombreuses années, D'accord. une vingtaine d'années aussi. Voilà, qui a aussi un rapport avec la lumière. Je retrouve l'aspect lumière. Moi, je suis un fanatique de studio. Je n'arrive jamais à enlever ce truc. Rodin. Rodin. Ok, Rodin. Rodin, tout en regardant la lumière. Ouais. Il te reste 30 secondes. Comme ça. 30 secondes, mon panier. Attention, 3, 2, 1. Vous venez de faire votre premier shooting en studio. Comment vous l'avez vécu? On est arrivé, on a dit voilà on va faire un shooting et puis C'était super sympa. c'était vraiment cool. Après comme dit niveau organisation tout ça c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je suis passé le premier. Oui, il nous a aidés. J'ai trouvé ça hyper intéressant, c'était stressant aussi comme je disais. Stressant pour une première fois, parce que c'était la première fois qu'on dirigeait quelqu'un. Donc c'était l'organisation pour la première fois avec le groupe. Plutôt, donc voilà, vous êtes vraiment au tout début de votre promo. Là, c'est de faire une après-midi qu'on appelle de créatif intuitif. Les petites douceurs vous accompagnent. J'aimerais bien découvrir un peu de tout pour m'orienter dans un style. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de style en fait. Et l'art aussi. Vraiment le côté artistique des photos, que je n'ai pas du coup. Le côté technique, ça me fait pas vraiment peur parce que j'adore ça. À vrai dire, les seules craintes que j'aurais, c'est plus dû au manque de confiance en moi, au fait d'être jugée en fait, parce que ça a toujours été un petit problème chez moi. Je sais pas si ça va plaire, je sais pas si c'est bon ou pas. La lumière comme ça. Kicking off the night, the beats igniting fast. Feel the rhythm surge. This moment is built to last. Lights are flashing, hearts are racing, strong in this vibrant place. We can't go wrong, and we just vibe. Comment tu te sens? Fatiguée. Déstabilisée dans le sens où j'ai peur que le travail que je rende au niveau photo ne soit pas dans l'attente de ce qui est demandé de base. Sauf quand on n'est pas en forme et que qu'on divague un peu à gauche à droite. Maintenant, il y a beaucoup de choses à emmagasiner, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers? Non, pas vraiment. Si, guider les mannequins. Ah, bon voilà. Guider les modèles, c'est pas évident. Bah, oui. Mais on revient un peu sur le dialogue, la sociabilisation, donc mettre à l'aise, etc. C'est plus mon défi en fait au niveau de mettre à l'aise la personne, etc. Bon après au sein de l'école c'est un peu plus compliqué vu qu'on manque de temps, mais c'est le but. Enfin,
faut que tout le monde passe. Je dirais que j'ai quand même une petite frustration parce qu'au niveau temps, tout ce qui est créativité, il faut un peu du temps quand même. Mon défi, c'est surtout au niveau de la vidéo. La vidéo, ça a toujours été un petit peu un de mes points faibles, où je me sentais pas forcément à l'aise. Et au final, on a créé un groupe de 4 où on s'est lancé ensemble dans la vidéo et on a passé un moment génial. On a réussi à monter notre vidéo comme on l'avait imaginé et pour ça, ouais, je peux qu'être fière de nous. Il y a plutôt une bonne entente avec mes camarades de promotion. Et vous êtes combien? Donc nous sommes 14. 14, voilà, pour les divisés en 2 groupes pour certains cours. Par exemple, les reportages, portraits, enfin studio. Donc c'est bien, ça permet de chacun de passer sur différents postes. Mais on s'entend tous très bien, on s'entraide tous. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus développés, il y en a qui sont vraiment très débutants. La bonne entente, la confiance, en fait, l'encouragement. L'encouragement. Si je dois vraiment poser le mot, c'est l'encouragement. L'encouragement. Que ce soit des profs, des élèves, on est toujours encouragés et ils nous suivent toujours derrière, même après, s'il y a quoi que ce soit comme question ou autre. Donc c'est vraiment l'encouragement pour se lancer dans le truc, quoi. J'avais vraiment besoin d'être accompagnée, on va dire, de voir des gens du domaine et d'être accompagnée pour avoir confiance en moi en fait. Avec les professeurs, ça se passe très bien. Donc je dirais que toutes les journées se désignent à 10 sur 10. En fait, j'aime trop, là on est en train de faire de l'analyse d'images, enfin les photos, on regarde toutes les photos de tout le monde et on les analyse et j'aime trop ça. J'étais très stressée à l'idée de devoir montrer les photos devant tout le monde. Et comment est-ce que ce moment-là s'est passé pour toi? Finalement, plutôt bien. Maintenant, j'attends avec impatience de voir un petit peu avec les marques et voir ce qu'on peut faire avec les marques. D'évolution, on a enchaîné beaucoup de shootings entre temps et franchement j'apprends beaucoup et je développe petit à petit. La pratique c'est très intéressant, je prends vraiment beaucoup de plaisir à chaque fois pour chaque shooting. Je me sens très bien, le cours de ce matin était très intéressant. Je trouve que de toute façon on a à apprendre tout le temps. Je ne m'inquiète pas parce que j'adore ça, je me passionne à fond. Francesco m'a bien aidé à communiquer avec le modèle pour que ça se passe mieux. Quand on a fait avec Anne-Sophie, c'était pareil. Le studio reste ma préférence, mais après, j'ai plus découvert tout le côté, on va dire, photo commercial, le still life, qui au départ, ne m'intéressait pas plus que ça. Est-ce que tu vois des choses différemment qu'au début? Oui, parce que du coup j'ai trouvé que je voulais plus m'orienter dans tout ce qui est boudoir, boudoir et automobile, un peu moto, etc. J'ai plus trouvé, je commence à trouver mon style. En reportage salle de sport, dans le fitness, je pensais pas que j'étais capable d'aller vers les gens et leur demander carrément de pouvoir faire des photos d'eux, etc. Et ça c'était vraiment mon plus grand défi, ma plus grande découverte. Et c'est vraiment j'ai vraiment apprécié en fait. L'anxiété, je dirais que vraiment c'est devenu minime. Ça s'est atténué en fait au fur et à mesure des mois. Je prends ça comme un challenge de pouvoir faire vite en fait. Faire quand même ma créativité, développer, mais essayer d'être rapide. Je préfère plus le défi de la lumière extérieure et faire du reportage. Et en contrepartie du coup le problème du modèle
pour moi, est un peu réglé parce que le sujet, c'est lui qui vit le moment. Et c'est plus ça que j'aime bien, c'est photographier les moments naturels au naturel que dans un studio et guider une personne. C'est ça que j'aime bien. C'est toujours un peu du vivant. C'est pas du statique, tu fais ta pause et on gère la lumière. Je préfère plus quand ça vit, on va dire. Bienvenue au salon. En plus, une photo où clairement personne quasi n'est identifiable. Ça m'a aidé à m'éclaircir sur ce que j'aimerais faire plus tard. C'est le reportage. J'ai décidé de carrément refaire complètement mon Instagram parce que en fait mes envies elles se sont développées en fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure que j'ai évolué dans l'école et dans la formation, j'ai plus confiance en mes photos aujourd'hui qu'au début. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris un peu de confiance au niveau des shootings studio surtout. Je suis assez satisfaite de certaines photos que je rends, donc c'est un bon plus. Il y a certaines photos qui sortent vraiment du lot par rapport à avant. Techniquement parlant, oui, plusieurs niveaux au-dessus. Bah déjà ça va me faire un grand vide quand même parce que je m'étais habituée quand même à ce rythme de vie on va dire en fait qui est différent du rythme de vie habituel et on baigne que dans de la photo, vidéo, enfin essentiellement de la photo, du coup ça va me faire quand même un vide. Soulagé. Soulagé parce que c'est voilà, c'est du travail quotidien pendant presque 9 mois. Content déjà d'avoir pris l'école pour avoir appris plein de choses. Heureux d'avoir rencontré plein de gens. Je serais plus triste de quitter cette école et tous les gens qui sont avec nous. C'est vraiment ça pour le coup. Je vais me sentir fière, heureuse. Oui, surtout très très fière d'avoir réussi. I guess they're gonna feel in the pulse. The night is young. Heartbeat sync, yeah, with the beat of the drum. Lights flashing bright. Here comes the sound. We're gonna tear it up. Ooh, and we just vibe. No need to slow down. T'enregistres déjà? Bonjour, je m'appelle Essay. C'est bleu là? C'est bon, ça enregistre. Et est-ce que ça enregistre flou? Non, t'es net. I told the crew, let's all take a chance.